quelle différence notable il y a entre les access bars et par exemple la relaxation profonde ou bien l'hypnothérapie? Donc la relaxation profonde, en général, ça se fait soit avec, bon, il y a différentes techniques hein, pour la relaxation profonde, mais bon, ça se fait soit parce qu'il y a une voix qui nous guide en fait pour nous détendre, avec le travail de respiration, d'attention à notre corps, et petit à petit, on rentre dans un état de relaxation profonde. L'hypnothérapie, c'est aussi quelque chose qui est induit majoritairement par la parole, en fait, de quelqu'un, soit d'un audio qu'on écoute, soit d'une personne qu'on a en face de nous. Euh, les access bars, c'est induit par un toucher de différents points sur la tête. Donc ça, c'est la différence majeure. Aussi une différence importante, c'est que la relaxation profonde ou l'hypnothérapie, ça peut être fait chez soi en écoutant un audio. Alors que les access bars, ça ne peut pas être fait chez soi tout seul. On a besoin que ce soit quelqu'un qui vienne déposer ses doigts sur les différents points concernés de la tête. Donc ça peut être vu comme un avantage ou un désavantage à chacun de voir comme il préfère. Je dirais que c'est ça la différence majeure. Après, les access bars, en plus de pouvoir créer un état de détente profonde, c'est censé venir dissoudre les endroits à l'intérieur de nous où on a immobilisé, bloqué des limitations ou des croyances. Comme on travaille quand on fait les access bars, on fait pas ça avec, on peut pas dire je vais diriger l'intention de la séance vers tel ou tel domaine de ma vie. Mettons, j'ai des problèmes relationnels. Avant de recevoir les access bars, je ne peux pas dire je voudrais que l'énergie vienne dissoudre tout ce qui est à la racine de mes problèmes relationnels, par exemple. Donc en fait, on ne sait pas déterminer, on ne sait pas vraiment où l'énergie va venir se dissoudre ou va venir aider à dissoudre les points de tension. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, et après, on ne sait pas forcément quoi. Donc après, ça va dépendre alors que par exemple l'hypnothérapie, on va travailler sur un sujet en particulier. La relaxation profonde, en général, on ne travaille pas forcément sur un sujet particulier, à moins que là, on commence à rentrer après dans une méditation guidée sur des thématiques où on va guider la personne dans une sorte de visualisation intérieure, un voyage intérieur, où on va faire appel à l'imagination et à l'inconscient pour aider à faire remonter des images en fait plutôt symboliques. Donc ce seraient les différences majeures que je vois en fait avec l'hypnothérapie et puis la relaxation profonde et puis les access bars.